Allez, on va droit au but. Qu'est-ce qui se dresse la plupart du temps entre une super idée et sa réalisation? C'est ce mur immense, ce gardien silencieux qui nous chuchote à l'oreille « tu ne passeras pas ». Et cet obstacle, on le connaît tous, c'est l'argent, le capital, la fameuse, l'insaisissable mise de départ. Et ça, c'est une petite musique qui hante tellement de monde, n'est-ce pas? Cette fameuse phrase « mon idée elle est géniale, mais j'ai pas les moyens ». Ou alors la variante « ah, si seulement j'avais 50 000 €, là, je pourrais tout défoncer ». Et bien sûr le classique « ouais, mais c'est facile pour les autres, eux ils ont eu de l'aide des investisseurs ». On a tous entendu ça, ou peut-être même qu'on se l'ait déjà dit. Eh bien, cette croyance, cette idée que l'argent est la condition sine qua non pour se lancer, c'est tout simplement la plus grande, la plus coriace et, soyons clairs, la plus paralysante des barrières mentales. Et c'est justement pour ça, pour faire sauter ce verrou, que ce premier module s'appelle « Détrôner le mythe du capital roi ». Le capital roi. Pourquoi ce mot roi ? Eh bien, parce que pendant des siècles et des siècles, l'argent a régné en maître absolu, vraiment sur le royaume de la création. C'était un monarque qui donnait sa bénédiction, son autorisation de créer, mais seulement, et j'insiste, seulement, à ceux qui étaient déjà riches. Un comble, non? Et attention, cette croyance, elle ne sort pas de nulle part. Elle est hyper ancrée, presque gravée dans notre ADN collectif. Pensez-y un instant. Ça nous vient de loin, de l'époque des grands explorateurs. Pas de fortune, pas de navire, pas de découverte, point. Plus tard, pendant la révolution industrielle, c'était pareil. Il fallait le prix d'une maison pour s'offrir une seule machine. Du coup, le fameux adage « il faut de l'argent pour faire de l'argent », ce n'est pas juste une petite phrase, hein, c'était littéralement la règle du jeu pour nos grands-parents. Bon, et maintenant la nouvelle. La grande nouvelle la plus importante de tout ce module, la voici. Ce roi est nu. C'est fini. Ce tyran a perdu son pouvoir. La révolution entrepreneuriale a tout mis son dessus-dessous. Elle a complètement inversé l'épaule. Le rôle de l'argent a été, mais alors radicalement transformé. Et comprendre cela, comprendre ce basculement, ce changement de paradigme, c'est la toute première étape, la plus cruciale pour se libérer totalement en tant que créateur ou créatrice de projet. C'est très simple, mais il faut vraiment l'intégrer. Avant, l'argent était la cause. Aujourd'hui, c'est la conséquence. Avant, c'était le prérequis, la condition. Aujourd'hui, c'est le résultat. Tout est là. Pour que ce soit bien clair, illustrons ce changement radical avec une petite métaphore. C'est très simple à comprendre. Alors, voilà. Imaginez l'ancien monde, l'ancien jeu. Pour lancer un projet, il fallait une clé. Mais pas n'importe laquelle. Une clé en or massif pour ouvrir une porte immense blindée. Si on n'avait pas la clé, eh bien la porte restait fermée. Impossible d'entrer. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, le jeu a complètement changé. On nous demande plus d'arriver avec la clé en or. Non. Ce qu'on nous demande, c'est de prouver que ce qu'il y a derrière la porte vaut le coup d'être découvert. L'idée, c'est de percer un petit trou, de passer une caméra et de montrer à tout le monde qu'il y a un trésor de l'autre côté. C'est exactement l'histoire d'Airbnb qui a commencé avec des simples matelas pneumatiques ou de Dropbox avec une bête vidéo de démo. Et là, si la preuve est faite, si on montre que ça en vaut la peine, alors des dizaines de personnes font la queue pas juste pour donner la clé en or, mais carrément pour ramener une équipe et défoncer la porte. Du coup, l'objectif de ce module, c'est exactement ça. Apprendre à percer ce premier trou. L'idée, c'est de se libérer une bonne fois pour toutes de cette obsession de la clé en or qui nous paralyse. On va voir ensemble comment démarrer avec ce qu'on a déjà sous la main. Notre intelligence, notre énergie et notre capacité à passer à l'action. Alors, comment on va faire ça? Notre plan d'attaque, il se déroule en 5 étapes très claires. Premièrement, on va faire un peu d'archéologie mentale. On va creuser pour comprendre d'où vient cette croyance sur le capital. Deuxièmement, on va analyser ce fameux grand renversement, pour bien comprendre pourquoi le capital est devenu une conséquence. Ensuite, étape 3, on passe à la pratique. Les stratégies bootstrap, pour agir sans avoir un gros chéquier. Quatrième étape, on va décortiquer une arme absolument redoutable aujourd'hui, le Minimum Viable Product, le MVP. Et enfin, cinquième et dernière étape, on verra comment aller chercher du financement, mais en position de force, une fois qu'on aura prouvé la valeur du projet. L'objectif final de tout ça, il est simple, mais il est radical. C'est la libération. Se libérer complètement, totalement de cette paralysie financière qui empêche d'avancer. Concrètement, ça veut dire rayer de notre vocabulaire la phrase « je n'ai pas les moyens », on l'oublie, et on la remplace par une question qui change tout, une question beaucoup plus puissante. Quelle est la manière la plus intelligente de commencer avec les moyens que j'ai maintenant ?
Parce que, et c'est le grand secret, le véritable capital de départ le plus précieux, il n'est pas sur un compte en banque. Non, il est juste là, entre nos deux oreilles. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre intelligence, c'est notre capacité d'action, notre énergie à faire les choses, c'est notre créativité pour trouver des solutions, pour contourner les obstacles. Et le truc génial avec ce capital-là, c'est que personne ne peut nous l'enlever. Et en plus, il est infini. Alors, la question est simple. Est-on prêt à détrôner ce roi ? Prêt à reprendre le pouvoir sur nos propres projets ? Allez, c'est parti. On commence tout de suite.